Allez, le Stade Toulousain. Toulousain. Bonjour à tous, et particulièrement au 8 qui vit une période assez compliquée en ce moment, dans cette période de confinement. Dernièrement, vous avez lancé un appel aux dons pour sauver l'association de supporters du Stade Toulousain. Et si nous, les anciens joueurs ou les joueurs actuels, on peut vous aider dans cette période compliquée, c'est tant mieux, on est là pour ça aussi, en espérant que vous en sortiez du mieux possible et le plus rapidement possible. Je vais plutôt bien, un peu comme tout le monde, on est logé à la même enseigne, cloîtré à la maison, et on essaye de gérer le temps du mieux possible. Parfois c'est peut-être un peu plus compliqué pour les enfants, sinon en règle générale ça va. Talent, je sais pas si c'est un talent, j'ai dû réaliser des travaux de peinture. Il y a eu un peintre mais il n'a pas pu venir à cause de la situation. Donc j'ai dû m'y coller et voilà, je suis plutôt content du résultat. Peut-être une reconversion, je sais pas, on verra. Alors je vais souvent courir, je fais des footings, peut-être qu'une ou deux fois exceptionnellement, j'ai dû dépasser le temps réglementaire qui est d'1 heure. J'ai dû dépasser de 3-4 minutes, c'était voilà, comme je dis, exceptionnel. J'ai la chance de vivre à Balma et il y a des parcours et des chemins, donc je vais quand même respecter le rayon d'1 kilomètre, je le referai plus promis. Vous allez me dire, il est temps qu'il se réveille, ça fait 100 ans que c'est sorti. Je regarde Casa de Papel, voilà, j'en suis à la 2e saison et j'avais jamais vu. Je regarde le soir quand les enfants sont couchés parce que c'est pas trop de leur âge. Ma petite série conseillée pour ceux qui l'ont pas vue. Un repas entre amis, un barbecue, un dîner, un déjeuner, parce que c'est ce qui nous manque le plus. Les moments conviviaux, à la maison, ça peut être sympa. Ça va de la chanson française au rap, à R&B, enfin il y a un peu de tout. J'écoute vraiment de tout. J'avais jamais trop arrêté, après le rugby, je continuais le sport, la course, le vélo, la natation. Bon, si j'ai des conseils à donner, de continuer le sport dans cette période difficile pour s'aérer l'esprit et garder un bon équilibre. Voilà, il y a pas mal en plus de profs ou d'athlètes qui donnent des cours sur les différents réseaux sociaux. C'est ludique, c'est sympa, ça permet aussi de s'occuper. C'est vrai que j'étais venu, j'avais promis que je viendrais avec vous, avec le COP du 8 dans les tribunes, et vraiment beaucoup plus, c'est un très bon souvenir. Je pensais pas y rester aussi longtemps, donc c'est pour ça que j'ai eu des ampoules. Voilà, c'est que j'ai passé un bon moment, j'espère y revenir le plus rapidement possible. Ça voudrait dire que les matchs ont repris, la compétition a repris, et que les matchs voilà, sont pas à huis clos, et avec les supporters, avec l'ambiance qu'on aime tant, quoi. Il y a un match qui me revient souvent, la saison 2014-2015 contre le RCT. Nouveau vélodrome, il y avait une ambiance de fou, un public de rouge et noir entre les supporters du Stade Toulousain et du RCT. On est mené rapidement 18-0, on fait une entame de merde. Après on revient avant la mi-temps à 18-7 et en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps 18-14 et là on finit par gagner le match 34-24 et c'était vraiment un très très bon souvenir. On a bien profité après le match, dans les vestiaires, sur le terrain. Là c'était l'époque du grand RCT et ça fait partie des matchs qui resteront gravés dans ma mémoire. Ouais, il y a aussi contre Toulon une finale du championnat de France en 2012 où là on est acculé les dernières minutes dans notre camp. Les 10 dernières minutes et il y a 8 minutes d'arrêt de jeu, donc en gros je joue quasiment 20 minutes. Une mêlée à 5 mètres de haute ligne, pareil une touche à défendre un mot à 5 mètres de haute ligne, et on se dit mais c'est pas possible, on va craquer. David Smith il fait un en avant en bout de ligne, enfin c'était peut-être pas la plus belle finale du top 14 mais en tout cas c'était un gros match et voilà, c'était un très très bon souvenir. Tout début de ma carrière au stade, c'était une demi-finale de championnat de France et on avait fait une course de voiturette sur un golf. C'était à l'époque de Fred, Michalak, Clément Poitrenaud, Vincent Clerc. Moi j'avais pété la golfette en rentrant dans un tronc d'arbre. Impossible de la ramener, il a fallu la tirer jusqu'au parking des voiturettes et on était en sueur, on était morts. Je crois que Guy l'avait su. Il n'avait pas pris de soufflon mais bon il l'avait su et ça s'était pas très bien passé quand même, mais bon ça va. On pensait que ça allait être pire. J'aurais vraiment aimé jouer avec Jérôme Queneau, qui est une légende, qui a apporté énormément avec son arrivée au stade. Le titre de champion de France est en grande partie aussi grâce à lui. Et c'est un joueur à qui j'aurais aimé jouer. Il me fait souvent penser à Thierry du Sautoir, voilà, un joueur simple, humble, et un exemple sur le terrain et en dehors. Je pense que j'aurais beaucoup de mal avec un joueur fumeur. Il y en avait quelques-uns. Bon, voilà, vu que j'étais tout le temps avec Vincent, ça m'a jamais posé de problème.
Allez le stade toulousain, Toulousain, allez le stade toulousain, Toulousain. Voilà, c'est la petite chanson, et puis bon, c'est marrant parce que j'entraîne les moins de 10 du stade, et après les tournois, après les matchs, ils chantent cette chanson, donc voilà, c'est une petite dédicace à eux aussi, et à Luc Floelli. Allez le stade toulousain, Alors, en espérant avoir bien répondu à vos questions, que vous en sortiez du mieux possible, hein. Si tout le monde peut suivre le mouvement, les anciens joueurs, les joueurs actuels, ça serait top. À très bientôt.